Bonjour à tous, je suis Stéphane Zing. Je vous reviens après cette période de silence et pour vous encourager. Je ne vais pas parler de ma maladie parce que de toute façon, je pense que beaucoup se battent contre des maladies physiques, mentales, intellectuelles et je voudrais juste les encourager. Il y a tellement de choses à trouver en soi, des ressources que parfois on ne soupçonne même pas. Donc ce moment ne doit pas mener ceux qui se battent à la mort. Et même si physiquement certains peut-être vont mourir, il faudrait que ces moments leur aient fait gagner une personnalité qui va les accompagner jusqu'au passage obligé de chacun, pour ceux qui malheureusement vont partir, et pour ceux qui vont rester, que cette personnalité leur ouvre de nouvelles perspectives, plus puissantes, plus fortes. Donc là, je voudrais m'entretenir avec vous rapidement sur le courage et l'absence de peur. Quand vous menez un bon combat, vous ne devez pas avoir peur. La vie fait peur. La vie, c'est un tour. Qu'on soit gentil ou méchant, la vie, c'est un tour. C'est comme ça pour tout le monde. Chaque erreur sera corrigée par la vie. Et même si vous êtes la personne la plus sincère, juste, ce que vous voulez, Dieu ne vous doit rien. Dieu ne doit rien à personne. Le plus important, c'est que chacun d'entre nous entre dans son destin. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, parfois, on va vous menacer à cause de vos positions de droiture, de dénonciation ou d'éveil des consciences. Vous serez menacé. Et la première question qu'il faut se poser, c'est: qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce qu'il est bon d'éveiller les consciences? Est-ce qu'il est bon d'essayer d'éduquer les gens, de leur apporter un petit peu de quelque chose qui va changer leur vision de la vie et parfois même changer leur vision de leur propre vie? Oui, c'est juste et c'est même bon. Donc, pourquoi aurais-je peur? Pourquoi? Si je passais mes journées à semer la haine, si je passais mes journées à semer la division, si je passais mes journées à rendre les gens plus bêtes qu'ils n'étaient, si je passais mes journées à dire des mensonges, à inventer des choses, alors je serais dans la honte et normalement je devrais craindre mon œuvre parce que c'est une œuvre du diable, mais ce n'est pas le cas. Donc je ne peux pas avoir peur des menaces. Deuxième chose, c'est que de toute façon, celui qui vous menace, qui veut vous faire perdre votre courage, son objectif, c'est de changer votre posture de droiture demain. C'est pas pour hier. Parce que hier est déjà fait. L'éveil des consciences que vous avez fait hier, qui peut l'enlever? La graine que vous avez plantée en terre est déjà plantée. Celui qui devait changer quelque chose dans sa vie a déjà enclenché le processus de changement. Non pas à cause de vous, mais vous n'avez été qu'un vecteur. Parce que ce qui devait lui arriver, lui est juste arrivé. Vous n'avez fait qu'accepter votre destin. Donc au finish, quand on vous menace, à quoi ça sert puisque c'est déjà fait? Ce que vous avez à dire est déjà dit. Ce que vous avez eu à faire est déjà fait. Celui qui vous menace veut changer le futur. Son objectif est de vous influencer au présent pour que vous n'ayez plus les mêmes postures de droiture qui lui font peur et mal. Parce que c'est lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui est dans l'erreur. Là est la source, une deuxième source du courage. Et une dernière chose que j'aimerais dire, il y a plusieurs façons de voir ce qui nous arrive dans la vie, plusieurs manières de lire cela. Beaucoup de gens se croient parfois trahis dans leur idéologie, trahis par des amis, trahis par des frères, et c'est une façon de lire la vie. Mais cette façon de lire la vie, pour moi, est malheureusement limitée parce que elle remet juste sur la table l'amertume,
la douleur, la souffrance qu'on a à l'intérieur de soi. Ce sont des émotions nobles, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, on ne vous trahit pas. En réalité, la personne qui, en croyant vous trahir, veut vous détruire, elle vous accomplit. Et je vais vous donner un exemple simple que vous connaissez tous. Et j'appelle ça la malédiction du traître ou de Judas. C'est une malédiction qui est inscrite dans le livre de vie des chrétiens, même des musulmans, puisqu'on parle de Jésus aussi dedans, depuis des siècles, et qui explique comment un homme peut décoller dans son destin à cause de ceux qui croient le détruire. C'est l'histoire des pharisiens, des grands prêtres, de tous les tombeaux blanchis qui veulent en finir pour eux avec un agitateur qu'ils appellent à l'époque Jésus. Alors ils décident de le finir, de le tuer littéralement. Après avoir essayé de piéger de différentes manières, ils n'ont pas réussi. Alors ils décident de le finir physiquement. Ils vont donc chercher un de leurs acolytes, Judas, qui faisait partie des intimes de Jésus. Leur objectif est clair. Après qu'on l'ait crucifié, qu'il serait enterré, c'est fini. Plus personne n'entendra plus parler de cet imposteur. Il sera mort de sa belle mort. Plus jamais personne n'entendra parler de lui. Leur malédiction est que pendant qu'ils faisaient cela, ils étaient en train d'accomplir le destin de la personne qu'ils croyaient tuer. Et ils étaient tellement convaincus d'en finir avec lui que toute la force qu'ils ont mise pour le détruire, c'est cette même force qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, je dis des siècles, on est au 21e siècle, 2000 ans plus tard, des gens vénèrent le Jésus qu'ils ont voulu tuer. Et eux, on ne se rappelle d'eux que parce que leurs noms sont écrits dans le livre qui parle de Jésus. Malédiction suprême. Vous avez donc aidé à amplifier le destin de la personne que vous vouliez pourtant détruire. Et c'est ainsi que Judas, avec ses 30 pièces d'argent, a été obligé d'aller se suicider parce que le maudit ne profitera pas du fruit de sa malédiction. Et celui qui croit te trahir n'est pas dans le vrai, hein. C'est, il, il ne faut pas dire qu'il est en train d'accomplir comme une œuvre de Dieu. Non, puisque Jésus, de toute façon, sur la croix, dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, on ne peut pardonner qu'à celui qui est dans l'erreur. Et l'erreur en question, c'est ce qu'on appelle littéralement dans la religion, on appelle cela le péché, louper le but. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Pour tous, hein, mais encore plus pour celui qui essaie de détruire une œuvre que Dieu est en train de construire. Parce que l'œuvre, elle est juste. Son salaire, c'est la destruction, l'assèchement. Personne de l'extérieur ne viendra le détruire. Il va se détruire et se consumer de l'intérieur. C'est pour ça que Judas s'est suicidé sur le champ qu'il a acquis avec ses 30 pièces d'argent. Personne n'a tué Judas. Il s'est suicidé. C'est la mort intérieure. Il s'est littéralement donné la mort tout seul, alors que c'est lui qui avait gagné. Pourquoi tu t'assèches de l'intérieur, traître? Parce que c'est ta malédiction. Tu es un arbre sec qui ne portera jamais du fruit et ta malédiction va t'accompagner malheureusement parce que tu es traître de l'intérieur. Voilà quelques éléments de réflexion que je voulais vous laisser ce matin. Soyez encouragés. Ce texte ou cet audio que vous allez entendre, ça n'a rien de religieux. C'est peut-être spirituel parce que nous sommes tous à la quête du sens des choses et chacun d'entre nous a cette quête chaque jour. Demain a un sens parce que vous le construisez aujourd'hui. Restez dans votre justice et dans la justesse de vos actes. Soyez convaincus, si vous êtes sur le bon combat, de continuer à le mener et laissez ce qui doit se faire se faire. Ce qui est sec sera sec et ce qui doit porter du fruit portera du fruit. Bonne journée à tous.